Scrapon. Bon, je me suis décidée à faire un album, donc je vais vous donner les mesures parce que c'est un modèle, je ne sais plus son nom, je le redirai, et c'est en anglais. Donc je vais décortiquer tout ça et essayer de le faire. Alors là, je fais la couverture. Il faut 2 morceaux de 23 par 28, donc de 9 pouces par 11 pouces. Donc si vous avez une règle en pouces, là c'est facile. 9 pouces par 11 pouces et une tranche de 3 pouces par 9 pouces. Voilà. Alors pour le papier, naturellement on n'a pas de grand papier. Ce que j'ai fait, j'ai collé 4 feuilles l'une après l'autre. Donc j'ai pris à peu près, j'ai collé sur 1 cm chaque bord. Donc ça fait une grande feuille. Alors on va mettre ça comme ceci. Comme ceci. Et l'autre là. Voilà. On va peut-être reculer un petit peu, équilibrer. Donc j'ai collé. J'ai mis de la colle. J'ai collé. C'est à peu près égal. On a appuyé. Ensuite, on met de la colle sur la tranche. J'ai mis la colle et on va venir coller. Il faut laisser un écart. En général, on met ça un petit peu plus. Parce que quand on va tourner pour les débutantes, lorsque l'on va plier comme ça, il ne faut pas que les deux couvertures se touchent, si vous voulez. Enfin, les deux couvertures, la couverture et la tranche. On a cherché le mot. Voilà, on appuie bien. Ensuite, je vais mettre de la colle là et on va coller après celle-ci. Voilà, il y a la colle. Coller ça là. Donc on essaye de bien mettre en alignement et puis d'essayer que ce soit le même espace là que là. On appuie. Voilà. Ensuite, je vais recouper un petit peu de papier noir. C'est à peu près. Là, j'ai mesuré à peu près 4,5 cm. Là aussi, donc je fais un trait, je vais me mettre là et couper avec le cutter.
Voilà, j'ai donc de couper ici et de l'autre côté pareil. Mesurer 4,5. Et je vais recouper le bord. Donc, ensuite, il faut faire des angles, couper dans les angles. Alors pour mesurer, on fait comme ça. Des fois, moi ça marche ou pas. Des fois, enfin bon, on verra bien. Mais là-bas c'est comme ça. En laissant un petit espace au niveau du coin. Voilà. Voilà, si vous voyez. Voilà. Ensuite, on va rabattre. Alors, on va essayer de plier avec le plioir. Je vais ranger ça. On va plier avec un plioir pour aider. C'est comme il y en a très long. Voilà. Comme ceci. Donc on va coller ce côté-là. Après on fait la même chose de l'autre côté. La colle est mise et on va rabattre. Ce n'est pas ce que je préfère faire, la couverture. Je dirais même pas du tout. Alors, il faut bien appuyer, que ça colle bien. Tout. Il y en a qui mettent du double face, mais je n'ai pas confiance en le double face. Parce qu'à la longue, ça se décolle. Voilà. Ensuite, on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, un petit, j'ai de la colle sur le plioir, je cherche mon chiffon. Oui, voilà. Toujours avoir un chiffon sur soi. Alors, voilà, pareil, on met un, on met de la colle et on plie. Voilà, les deux côtés sont faits. Maintenant, on va faire cela. On va le faire le premier ensemble. Voilà. Et là, vous voyez, si c'est un peu juste, hop, on tire. Ça, j'aime pas trop faire les couvertures. Voilà. Et puis là, on aplatit un peu le coin. Voilà. On va faire l'autre. Pareil, la même chose. Voilà, donc tout est collé. Et maintenant, vous passez un petit coup de plioir là. Voilà.
Voilà. Donc là, la base de l'album est faite, enfin la couverture. Maintenant, nous allons habiller l'intérieur. Bon, maintenant, on va couper une bande de 15 sur 23 cm. Donc j'ai mis de la colle sur la bande que l'on a coupée et on va la placer au milieu. Vous essayez de bien garder là, là. Et ensuite vous soulevez et vous pliez en même temps, vous retournez là, là, et vous faites pareil. Là c'est un petit peu délicat, hein. Au départ, pour les débutantes, il ne faut pas vous en faire. Moi aussi je n'aime pas trop faire ça, mais on y arrive quand même. Vous voyez, ça fait des bulles. Voilà. Donc, on repasse encore. Voilà. Ensuite, nous allons continuer. On va recouper une feuille pour mettre ici. Alors, je vais vous dire les mesures. J'ai pris une feuille à 4. J'ai donc coupé deux feuilles à 4 à 23 cm. Je les ai collées les unes aux autres. Maintenant, je vais les placer ici. Alors, on se met à quelques millimètres de la pliure. On regarde bien droit et on va couper le surplus. Alors, on fait un trait. On va couper. Voilà. Maintenant, cela on pourra le réutiliser pour de l'autre côté en le mettant après notre feuille à 4. Voilà. Alors, on va mettre de la colle et ensuite la coller ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai recoupé une feuille A4 à 23 cm et j'ai collé la chute qu'il y avait de ce côté-là tout à l'heure dessus. Alors maintenant, on va la positionner de ce côté-ci. On va marquer. Je vais mettre de ce côté-là que vous voyez. Donc
On fait comme tout à l'heure. On le met ici. Je le place là. Et on fait une marque. Pour couper le surplus. Voilà. La colle est mise. Hop. On va coller maintenant ça ici. Gardant que ce soit bien droit. Des fois c'est un peu délicat. Voilà. Petit chiffon. Voilà, nous avons terminé la couverture, intérieure et extérieure. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire les pages. Alors, pour faire les pages, comme il faut 21,5 par 29,7 et que je n'ai pas de grande feuille, je vais coller un petit bout, ce qui est un peu bête, c'est qu'il faut pas, il manque quoi? Pas grand chose, hein. Il manque un demi-centimètre, mais malgré tout, si on met qu'une feuille A4, je trouve que la feuille est petite par rapport au... Vous faites comme vous voulez, hein, par rapport à l'album. Parce que là, vous voyez, ça fait quand même plus grand. Puis bon, on va coller du papier par-dessus, donc j'espère que ça va pas se voir. Ouais, ça c'est dommage que j'ai pas de grande feuille. Voilà. Alors, moi je vais rajouter une petite feuille à côté. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Ça va dans ce sens-ci. Déjà, ça c'est pas bon. J'ai des chutes, je vais récupérer des chutes. Alors, je mesure 1 cm. Pour au moins que ce soit droit, le rajout de la petite feuille. Je mets de la colle là. Ça c'est bête que j'ai pas de grande feuille. Il va falloir que j'en recommande, mais je sais même pas avec le confinement si Amazon livre. Parce que je sais que j'en avais eu des grandes feuilles avec Amazon, mais c'est vrai que ça rend service quand même. Même pour faire les couvertures, souvent je suis obligée de rajouter comme ça, de faire du rafistolage. Alors, je vais laisser sécher. Et il y en aurait 5 à faire, comme ceci, mon chiffon. Et puis, on va le remonter un peu. Et bord à bord en bas, bord à bord en haut. Voilà. Alors ensuite, on prend le massicot. Donc, on a dit qu'il fallait... Ça fait 8,5 pouces surtout. 8,5 pouces. Donc on va couper. Je pensais à ça, mais que je coupe de l'autre côté, comme ça là ce sera plus gros. À 8,5 pouces. Alors 8,5, donc ça fait là, 8,5 c'est là. Voilà. 8,5.
Voilà. Donc je coupe là. Voilà. Là, comme ça, on pourra la récupérer pour mettre de côté. Et je fais un pli dans ce sens-là à 1,5 cm. Un pli, c'est pas là, un pli. Voilà. Voilà. Donc, je répète, nous avons coupé à 8,5 pouces. 8 pouces et demi. Ça fait 2 pages. Il en faut 5. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc, j'ai pris une feuille A4. J'ai collé un morceau en plus. Là, je vais mesurer de l'autre côté. Non, de l'autre côté, j'ai coupé par là où on n'a pas fait le rajout de morceaux supplémentaires. Et je vais couper à 8,5 pouces. 8 pouces et demi. Ah non, bah c'est pas là. Non, donc oui. Ah, je suis en train de me tromper. C'est bien là qu'il faut que je coupe. Donc 8,5. Excusez-moi, mais 8,5. Ah oui, je me disais que ça va de travers. Je n'ai pas poussé assez la tirette. Voilà. Et maintenant, c'est de l'autre côté. Pardon. C'est bien ce que je me disais. Oui. Parce que je ne veux pas couper sur le plus petit, sur la bande rajoutée. Donc, c'est bien là qu'il faut le mettre. Alors, je remesure 8,5. Excusez-moi. Voilà, 8,5. Et c'est bien là qu'il faut que je coupe. Sur la plus grande bande. Parce qu'après, j'ai peur que ça soit un petit peu fragile s'il y a un demi-centimètre. Ensuite, on va plier dans ce sens-là à 1,5 cm. On insiste un petit peu la jointure, là. Donc on va continuer. Nous avons donc nos 5 pages. Alors maintenant, nous allons les coller dans l'album. Il faut, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, me mettre là. Là. Coller le rabat en le centrant, comme la page est plus petite, et au bord du pli, au bord, comment dire, de la gorge. Là. Voilà. Donc on va coller ça comme ça, le premier. Donc, moi, comme je l'ai bien placé, je vais le retourner, hop, et mettre de la colle dessus. Je ne mets pas de double face parce que comme j'ai dit, ça, comment dire, ça sèche à la chaleur et après ça se décolle. Voilà. Au besoin, si on a un peu trop, hop, ou pas assez, on le remet là, voilà. Et on rabat. Donc on regarde si c'est droit. Voilà. Comme ceci. Voilà.
Ensuite, on prend la deuxième. On fait la même chose. On la colle comme ceci, bord à bord de l'autre. Et hop. Voilà. Comme ça. Et on fait pareil. Donc, je le mets là. Est-ce que vous voyez bien? On la met bord à bord. Là. Comme ça. Moi, je vais faire comme ça, je préfère. Mettre de la colle. Et ensuite, après on rabat pour voir si on est en face. Si on n'est pas en face, ben, on déplace un petit peu. Il faut vérifier. De toute façon, après on mettra certainement une bande de décor là. Voilà. Oui. Alors, la prochaine fois, on fera la couverture en déco. J'espère que vous allez y arriver. C'est la première fois que je fais un tuto d'un gros album. Donc le tuto original, comme je vous ai dit, c'est en anglais. Alors je ne comprends pas trop. Je regarde les images, je regarde les pouces. Bon, il y a les pouces 1, 11, 16e, je vois pas trop ce que ça veut dire. Alors je me dépatouille. Voilà, parce que je voulais à tout prix le faire, celui-ci. Du coup, je n'ai pas eu peur, je me suis lancée. Et puis, je vous emmène dans mon aventure. Moi, je vous dis à bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Au revoir.